Une histoire comme celle qu'a vécue Jérôme peut arriver à n'importe qui. Tout commence à Paris par un petit incident à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Alors qu'il a rendez-vous avec un ami, il perd son portefeuille. Entre le trajet de chez moi et ici, j'avais mes papiers. J'ai dû perdre mes papiers en descendant, dire bonjour à mon ami. Et 2 mois et demi après, j'ai été contacté par le commissariat des objets trouvés à Paris, où là, on m'a restitué ma carte bleue, mon permis de conduire et les papiers du scooter, mais on m'avait pas juste le passeport qui manquait. Pour ce jeune cadre célibataire, la perte de son passeport marque le début d'un long cauchemar. Car le document est récupéré par un escroc. Cet escroc retire la photo de Jérôme et la remplace par la sienne. Avec ce passeport trafiqué, il va ensuite ouvrir des comptes dans plusieurs banques sous l'identité de Jérôme. Ça, c'est la première. Ils ne se sont pas embêtés. On a pris la rue, on fait dès qu'il y a une banque, on s'arrête. Avec le passeport trafiqué et un faux justificatif de domicile, l'escroc ouvre des comptes dans 5 banques, toutes situées dans la même rue. Là, on arrive sur la dernière banque de la rue Montorgueil. C'est la fin de la rue, donc c'est là où ils sont arrêtés. Il n'y a plus de banque après, donc heureusement pour moi. Heureusement qu'il n'y a plus de banque dans cette rue, car ensuite le faux Jérôme va multiplier les découverts. Il retire de grosses sommes d'argent et signe des dizaines de chèques sans provision, à partir des comptes ouverts dans ces 5 banques. Ça peut varier de la première qu'on a vue en haut à 2000 jusqu'à 20-25 000 euros sur les différentes banques. Ça va assez vite, 2 fausses pièces d'identité, on ouvre un compte, on met un peu d'argent dessus et puis on en retire beaucoup plus en une semaine. L'escroc va réussir à soutirer jusqu'à 120 000 euros. Et c'est le vrai Jérôme, la victime, qui va en payer les lourdes conséquences. Les banques vont prendre des sanctions, il devient interdit bancaire. Plus de crédit, plus possibilité d'avoir de nouvelles cartes bleues, de chéquier. Et le cas où aussi geler les comptes. Jérôme a été victime d'une usurpation d'identité. C'est une escroquerie en pleine explosion en ce moment. Elle concernerait 200 000 personnes rien que l'an dernier en France. Souvent, les escrocs se servent de votre nom pour toucher vos prestations sociales, souscrire des crédits ou encore monter des arnaques. Et lorsqu'un escroc utilise votre nom, le cauchemar dure souvent plusieurs années. Pour Jérôme, 2 ans après, les ennuis ne sont toujours pas terminés. Il avait pourtant réussi à prouver aux banques qu'il était innocent. Il se croyait donc sorti d'affaire. Malheureusement pour lui, l'imposteur a continué d'utiliser le passeport trafiqué. Il y a quelques mois, il a encore laissé des factures impayées et c'est une nouvelle fois Jérôme qui doit rembourser. J'ai une mise en demeure avec huissier de justice où il me réclame la somme de 2092 € à régler dans les 5 jours qui arrivent. Jérôme en veut à cette 6e banque qui a laissé l'escroc ouvrir un compte avec son passeport trafiqué. N'a-t-elle pas les moyens de contrôler davantage les documents ? Jérôme veut demander quelques explications à l'établissement bancaire qui s'est laissé abuser. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est un simple conseiller qui le reçoit. Ça fait 2 ans que ce passeport-là est déclaré volé. 2 ans, 2007. Donc comment avec un passeport volé, avec une photo changée, vous avez pu ouvrir un compte sans même vérifier l'identité physique de la personne même, quoi. Parce que moi, 2 ans après, c'est quand même moi qui subis les conséquences En Banque de France, sachant que de la part de votre organisme, il n'y a eu aucun contrôle sur la crédibilité et l'existence de cette personne. Ça, je peux vous dire. Bon. Donc demain, je peux venir chez vous avec un passeport et une photo modifiée et ouvrir un compte. Non. Bah... oui. Je suis un peu surpris Je suis un peu surpris, donc... Le banquier est embarrassé. Il n'est manifestement pas au courant des procédures de vérification. De notre côté, nous avons contacté officiellement la banque pour savoir si elle exerçait des contrôles lors de l'ouverture d'un compte. Mais elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Merci pour ces informations. Monsieur, je vous en prie. Merci. Bonne journée. Au revoir. Heureusement, dans son malheur, Jérôme a eu de la chance. Il s'est vite rendu compte de cette nouvelle escroquerie. Il a rapidement porté plainte et n'a pas eu à rembourser la banque. À cause de ce double indélicat, Jérôme a eu des problèmes d'argent, mais d'autres se retrouvent dans des situations beaucoup plus graves. À Amiens, dans le nord de la France, Farouk Imala est tombé en dépression à cause d'un homme qui lui vole son nom depuis 4 ans.
Farouk lui aussi a eu des problèmes d'argent, des milliers d'euros à rembourser pour payer les dettes de son double. Mais surtout, cet usurpateur lui a fait perdre son emploi de technicien aéronautique. J'étais ici lors du décollage en fait, de la 380. On m'a même montré à la télé. Donc c'était assez flattant. Il y avait mes voisins. Oui, on t'a vu à la télé le jour du... C'était super. C'était la belle vie, quoi. C'est l'usine où je travaillais avant. Ah, c'est des anciens collègues, t'as vu? Farouk travaillait en intérim. Ses contrats étaient régulièrement renouvelés, jusqu'au jour où tout s'arrête. L'agence lui dit qu'il ne peut pas retravailler dans l'aéronautique, parce qu'il a un casier judiciaire. À sa grande stupéfaction, un homme qui porte le même nom, la même date de naissance, les mêmes parents, a été condamné pour vol, port d'armes et même séquestration. Farouk se demande alors s'il n'est pas devenu fou. Quand je vais ici, j'ai honte. C'est comme si je me dis oui, j'ai vraiment un casier, je suis vraiment un voyou, quoi. C'est... Surtout qu'on n'arrive pas à se justifier, qu'on n'arrive pas... Si on ne nous demande rien, déjà, on ne peut pas nous dire non, mais je suis victime, montrer sa bonne foi. Donc, vous êtes catalogué d'avance, donc directement, c'est bon, casier. Et c'est triste avec mes origines, donc parfois ça... Le plus incroyable dans cette affaire, c'est que Farouk n'a pas perdu son passeport. Alors comment cet escroc a-t-il fait pour lui voler son identité ? Cet usurpateur a été démasqué par la police il y a quelques mois après une bagarre de rue. C'est en vérifiant ses empreintes digitales que les policiers ont découvert sa véritable identité. Au moment de notre enquête, il est en liberté et attend son jugement. Pour comprendre comment il s'y est pris, nous décidons de lui rendre visite. Et la surprise, il accepte de nous recevoir. Bonjour, je suis journaliste. Je viens parce que y a une histoire d'usurpation d'identité. On peut rentrer ? L'homme a fait de la prison. Il a même été fiché au grand banditisme. Mais il tient à nous montrer que désormais, il mène une vie tranquille. Là, je suis rentré il y a même pas. Là, j'ai même pas pris ma douche. C'est quoi ? Je viens de rentrer, c'est les affaires du travail. Là, Ce père de 4 enfants travaille maintenant dans le bâtiment. Mais il y a plusieurs années, il a eu besoin de changer d'identité pour faire ses mauvais coups. Pourquoi décide-t-il de prendre l'identité de Farouk ? C'est un peu le hasard. Il ne le connaît pas, mais il sait qu'il existe, car il travaille avec son frère dans un restaurant. C'est en discutant avec lui que, mine de rien, il va lui subtiliser des informations capitales pour se faire des papiers. Les noms, dates et lieux de naissance de Farouk et de ses parents. Ces informations sont suffisantes pour obtenir un extrait d'acte de naissance, avec lequel on peut se faire ensuite une pièce d'identité. c'est par son frère que j'ai obtenu tous les renseignements. Voilà. Mais il ne savait pas, son frère. Il ne savait pas que j'allais prendre son identité. Voici le dossier qu'il a déposé à sa mairie. Il donne bien le nom et le prénom de Farouk. 2 semaines plus tard, il n'a plus qu'à venir rechercher sa carte d'identité et son passeport. Et après, vous en faites quoi de cette carte? J'ai travaillé, j'ai voyagé, C'était moi. Vous avez eu quand même des soucis avec la justice au nom de Farouk. Ouais, c'était comme ça, je pouvais pas donner mon nom. Surtout qu'avec sa nouvelle identité, le faux Farouk commet des délits. D'abord des vols et surtout une séquestration pour laquelle il fera, au nom de Farouk, 1 an de prison. De plus, l'usurpateur est un chauffard qui multiplie les infractions au code de la route. La voiture était matriculée au nom de Raïm, mais là... Ah oui, Ah ouais, c'est... parce que vous aviez acheté une voiture au nom de... Ouais, plusieurs voitures. 3 ou 4 voitures, je sais pas. Je faisais pas attention. Les PV, les voitures, Ouais. Et tous ces PV arrivent directement dans la boîte aux lettres de Farouk. Et la facture est très salée. On vous a réclamé des... Oui, des sommes que j'ai remboursées d'ailleurs. En fait, rembourser, c'est on me saisit directement sur mon compte en fait. Et c'est combien les sommes là? Plus de 2000 €. Vous avez même eu les huissiers qui sont venus ici. Il y a un huissier, en fait, il est venu, il m'a dit monsieur, en fait, rebelote, je lui explique mon problème, je suis victime d'usurpation d'identité, etc., etc.
Ben, il me dit non, monsieur, nous, ça marche pas comme ça. Vous savez quoi, on va vous saisir. Et il rentre comme ça chez moi. Il voit en fait, tout ce qu'il y a à voir. Il prend une liste et tout. Moi, j'en avais tellement ras-le-bol, j'en avais marre, quoi. Ben, moi, je lui signe sa liste. Je dis OK, ben alors venez saisir quand vous voulez, comme ça au moins. Parce que j'en avais marre, quoi. En fait, je pouvais rien faire, quoi. Il n'y avait vraiment rien à faire. Son double lui a pourri la vie pendant 4 ans. Mais Farouk va peut-être enfin voir le bout du tunnel. Car son usurpateur est jugé ce jour-là au palais de justice de Paris. Farouk est tendu, il va devoir s'exprimer à la barre. Il sait qu'il n'a que quelques minutes pour résumer ce qu'il a enduré pendant ces 4 années de cauchemar. Le procès ne dure pas plus d'une demi-heure. À la sortie, Farouk est satisfait du jugement. Alors ? C'est bon, ils ont rendu le... En fait, ils l'ont jugé, quoi. Et alors ? Combien 1 an de prison, je crois. Et 18 avec sursis. Mais il n'a pas apprécié l'attitude de son usurpateur, ici en blouson gris. Selon Farouk, il n'a pas exprimé suffisamment de regrets. Il a l'air de prendre ça à la légère, mais pour moi, c'était pas léger. C'était super dur. Pour moi et même toute ma famille. En tout cas, ça m'a rendu mal à l'aise de le voir comme ça. Mais j'étais obligé de venir. L'usurpateur est sous le choc, il refuse de nous répondre. Et part en courant. Pourtant, le jugement est plutôt clément. 1 an de prison, alors que selon la loi, il en risquait jusqu'à 5 ans. En plus, il ne va pas en détention car il a fait appel et reste libre jusqu'au second procès. En tout cas, pour Farouk, les choses semblent s'arranger. Car après ce jugement, son casier judiciaire va être blanchi et ses PV remboursés. Là, ça va, c'est... Vous êtes comment, là ? Je trouve pas les mots, en fait. J'allais dire un truc que j'ai oublié. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes heureux ? Oui, je suis heureux. Pourtant, Farouk n'est peut-être pas définitivement sorti d'affaire. Quelques jours après le procès, il a appris que son usurpateur a transmis son identité à d'autres. Un passeport à son nom est encore en circulation. Pour l'instant, il n'en subit pas les conséquences, mais il n'est pas exclu que dans les prochaines années, Farouk se retrouve une nouvelle fois confronté à un autre double.